Salut! Alors aujourd'hui on va se faire un petit tuto pour vous montrer comment faire un petit cœur avec le Pando Stitch. Très facile à faire et je trouve que c'est plus joli que... Enfin ça fait un effet dentelle. Voilà. Alors on va avoir besoin de fils, de perles, d'une aiguille et de deux couleurs. Alors on va prendre celle-ci et celle-ci. Ça va un petit mélange. Alors, on a déjà vu le Pando Stitch sur la chaîne, mais c'était pour faire un bracelet, pas pour faire de la création d'objets, de dessins, enfin pas d'objets, mais je vous avoue que j'avais le choix entre de faire du brick stitch, et j'avoue que j'ai pas eu la patience. J'aime pas le brick stitch. Alors on y va, on va commencer par prendre 4 perles. Hop. On va se positionner. Ici, non, on va pas se positionner la première. Voilà. Maintenant, on va prendre une deuxième couleur. Alors là, vous pouvez. Moi, j'ai utilisé en fait 2 perles de rocaille de la même taille, mais vous pouvez tout à fait utiliser par exemple une rocaille en 15. Pas d'obligation sur la taille. Après, bien sûr, vous commencez comme ça, vous finissez comme ça, hein, vous ne changez pas entre temps. Et donc là maintenant, entre chaque, on va rajouter une perle. Voilà. Et ici, on va passer dans les deux. Un peu trop de fil en fait. Voilà. Donc là c'est le Pando Stitch normal, impeccable. Alors maintenant, faire notre cœur. On est venu ici. En fait, il va falloir faire les lignes au fur et à mesure. Donc c'est à dire qu'ici on va en faire une, ici on va en faire 3, ici on va en faire 5 et ici on va en faire 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui. Donc on va faire jusqu'à la 5e. Alors. Donc ici on a 1. Alors on va reprendre la première couleur. On va prendre par 4. Rond. On passe ici la première qui arrive.
Alors là, c'est pas la peine de sécuriser votre travail pour que ça tienne. On passe en fait entre chaque perle avec une nouvelle perle, donc automatiquement ça durcit le tissage. Parce que si vous passez, repassez, vous n'allez plus pouvoir passer dans les perles. Parce que malgré tout, le fil quand il passe, il prend de la place. Donc là, ici. Voilà. Là. On passe celle-ci. Le but du condo stitch, en fait, c'est que le point de départ, c'est toujours celle-ci, celle qu'on met en deuxième partie. C'est elle qui est le point de départ afin de pouvoir mettre 4 perles, des premières perles qu'on met. Alors, donc là on va venir à celle qu'il y a ici. Voilà. Parce qu'en fait, ici on est dans la pointe du cœur et là on est au milieu. Donc maintenant il va falloir faire ici 4 et ici 4. Donc on y va. Dans la première, on prend la deuxième fleur, la deuxième fleur, on prend la deuxième fleur, et ici on va repasser au centre. Alors, le problème de ce fil, c'est qu'il fait des nœuds. C'est très pénible. Voilà, donc là on est à droite du cœur, au milieu. On va venir ici pour faire la suite. Alors ici, vous pouvez passer directement de là à là, puisqu'on a déjà fait un tour où on est passé de là à là. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de passer par en haut. Voilà, quand je fais des nœuds, je ne l'invente pas. Après, j'ai une sale manie, c'est d'utiliser énormément de fil et forcément, ça me fait qu'utiliser la production de comme ça. Ici, on va bien là, pour faire ça, il faut juste faire ça. Vous voyez, le tissage arrête de tourner. Allez, on recommence. 4. Une.
Et là, nous avons notre deuxième rang. Maintenant, on va faire le troisième. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vous laisse continuer et on se retrouve après. Voilà. Alors, là, ici, il va falloir mettre 4. Mais ici, on a déjà en bas ce qu'on n'avait pas ici, en fait. Ici, on était libre de chaque côté. On n'avait rien en dessous. Donc, quand on n'a rien en dessous, on met 4 des points barres. En revanche, ici, on en a déjà en dessous. Donc, on va venir se placer. On sait que c'est la règle du Kendo Stitch, c'est de se placer debout. C'est franchement pas top, hein. J'ai pas d'appui, j'ai rien, c'est pénible. Voilà. Voilà. Alors, comme on a déjà une perle, on en a déjà une ici. Alors, quand on regarde le fonctionnement, ça veut dire que ici, de là à là, entre les deux, on devrait avoir juste une seule violette. Une seule mauve. Et ici, il nous en faudrait 3. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va mettre 3 pour venir jusque là. Et on va prendre une pour venir jusque là. Sachez qu'il faut toujours, puisqu'on part des marrons, donc il faut toujours 4 perles. Après, pas forcément à la filer. Et là, ici, on revient dans la première. Et on ajoute les marrons entre les perles restantes. C'est-à-dire une ici. Et une ici. En raccord avec celle-là. Ça me fatigue. Vous devez défaire les nœuds. On met toujours la boucle. Vous l'écartez. Et après vous tirez pour la défaire. Alors en général ça fonctionne. Vous voyez, là ça passe par le petit trou, par le petit nœud, ça s'en va. Parce que si vous tirez comme une malade, automatiquement le nœud central qu'il y a dans la boucle, il va se serrer.
Donc il faut faire totalement l'inverse, c'est-à-dire rentrer dans la boucle, tirer sur la boucle de manière en fait à élargir le nœud qui est en dessous et après vous tirez tranquillement le fil. Alors, donc, ici on est là. Donc je vais refaire une fois avec vous. Et donc là on se retrouve dans la même position que tout à l'heure. La seule différence c'est que au lieu d'être par le haut, on va être par le bas. Voilà. Donc on se retrouve ici. Et donc là on fait pareil mais à l'envers, c'est-à-dire qu'on commence d'abord par 1 et ensuite on met là, on revient ici. Voilà. Donc on a bien 4 perles, une là et 3 là. Donc maintenant on fait le tour. Voilà, afin de rajouter ici une, et une. Je vais passer directement. Voilà. Et maintenant on va faire la dernière.
celle-là. En fait, je vais pas l'enlever, mais c'est pas grave. En fait, au départ, c'était celle-là et c'était ces trois-là. Donc, on aurait dû passer là et là, mais en fait, au final, on est passé comme ça. Après, l'avantage du Pando Stitch, c'est que vous passez où vous voulez. Ok. Donc, maintenant, vous allez faire pareil avec la ligne de 7 et on se retrouve après. Alors, vous avez fini votre ligne, on va laisser celle-ci, on va venir ici dans la deuxième et on va faire ici et ici. En fait, on va commencer à faire le haut du cœur. Donc, donc, comme précédemment, on passe et on met une perle entre chaque. Donc là, on va je suis là. Voilà. Donc là, on est ici. On va prendre 3 perles. On va venir ici. Une perle. On va venir 3. On a pris une. On vient mettre là. Et là. Et ici. Voilà. Une dorée. Côté. On a déjà la dorée. Une dorée ici. Voilà. Et une dorée ici. Et une dorée ici. Voilà. Et là, on va finir notre rond. On va se positionner ici. Voilà.
Et donc ici, il va falloir faire pareil. Et ici, laisser le trou. Et là, on va continuer et on va faire, vous voyez ici, ça monte. Et là, en fait, ici, là, il faudrait juste faire un rond, ici. Donc là, on va travailler à l'envers, juste là, pour faire la finition, pour faire le cœur. Et pour ça, on va monter. Et on va venir, en fait, se positionner ici, dans celle-là de perles. Celle-ci. Désolée pour la luminosité, mais je peux pas faire autrement. Il fait pas beau dehors. Et là, je suis dans la cuisine. Parce que dans le salon, il y a trop de bruit. Alors, ici, on est ici. Donc, on a vu le principe que quand on est dans les ors, on passe 4 perles et après, on passe une or entre chaque perle. Ici, en fait, on a déjà 2. Et bien, on va rajouter 2. 1, 2, parce qu'elles sont déjà attachées ici. Et en fait, on va juste rajouter 2, comme ceci. Ça veut bien se mettre. Voilà. En fait, vous voyez là, vous avez vos 4. Et en fait, il nous restera juste une or à mettre au milieu. Et on aura exactement le même dessin. Alors là, on peut très bien passer ici. Passer ici. Voilà, or. Et à côté. Donc, ici. Comme ça, au moins, on attache bien ici. On met une or ici qu'on rattache ici avec celle-là et qu'on rattache ici en bas. Et on a exactement la même chose, mais au milieu entre les deux, de manière à faire une jolie finition. Et vous allez faire, on va faire pareil de l'autre côté. Alors, voilà, donc là vous en laissez un de libre et on va faire les deux qu'il y a ici. Donc, on est là.
dans celle-ci pour venir ici faire la finition. Et là, voilà. Et ici, on rajoute les deux qui nous manquent, les deux qu'il faut ici, donc là. Donc on sort de là, on vient ici. Donc on sort de là, on vient ici. Passer ici, hein. Ça permet d'attacher en fait la violette avec la porte. On va se positionner entre les deux violettes. On va ajouter la or. Là on passe dans la or, la violette et dans la or, de manière à tout attacher ensemble. Et là on a notre cœur totalement fini. On continue les connexions. Ben non, on continue rien du tout parce que j'ai plus de fil. Donc, je disais, on est là, on va continuer la connexion. Ici. Et voilà. Notre cœur est totalement fini. Et voilà, pareil que celui-là. Après, vous pouvez faire une finition comme celle-là.
ou autre chose en fonction de ce que vous avez envie de faire. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu et ben moi je vous dis à la prochaine. Salut!